Dans le monde de la téléphonie, Google est un peu à part. Propriétaire du système d'exploitation Android, il vend également des téléphones à l'image d'un certain Apple. Les moins jeunes d'entre vous ne s'en souviennent certainement pas, mais avant les Pixel, il y avait les Nexus. Ces téléphones étaient fabriqués en collaboration avec un autre constructeur et visaient à la base les développeurs pour servir de plateforme de test. Avec les Pixel, Google a franchi une nouvelle étape. Cette fois-ci, la fabrication des smartphones se fait sans la collaboration d'un grand constructeur. Et avec sa 6e génération de Pixel, Google se différencie encore plus des autres fabricants de smartphones Android, puisque pour la première fois, Google utilise un processeur conçu et utilisé seulement pour lui-même. Comme ses autres grands frères, les Pixel 6a embarquent lui aussi le SoC Tensor. Par contre, gamme A oblige, des concessions ont été faites pour contenir le prix de ce téléphone. Dans cette vidéo, je vous donne mon avis après plus d'un mois d'utilisation du Pixel 6a. Est-ce que ce Pixel 6a est un achat malin ou bien il vaut mieux acheter autre chose? Qu'est-ce qui ressemble le plus à un smartphone qu'à un autre smartphone? Mais avec le module photo qui prend toute la largeur du téléphone, les Pixel 6 font partie des rares appareils à avoir une identité visuelle propre. D'ailleurs, le module photo est moins épais que celui des Pixel 6 et 6 Pro, et ce n'est pas le seul changement puisque le revêtement arrière est en plastique alors que les grands frères ont le droit du verre. Le téléphone est disponible en 3 coloris, blanc, noir et vert jade. C'est d'ailleurs cette dernière que j'ai et je peux vous dire qu'elle rend plutôt bien. Par contre, je trouve dommage que les coques de protection vendues par Google cachent la couleur du téléphone. À l'avant, on reste sur du classique. On a un écran OLED de 6,1 pouces qui recouvre 83% de la face avant et qui a un poinçon centré au milieu pour loger la caméra de 8 mégapixels. Sur les côtés, on a les habituels boutons volume, mise en veille, le port USB et c'est tout. Pour la première fois, la gamme A fait l'impasse sur la prise jack. Pour le reste, le téléphone embarque deux caméras à l'arrière, un grand angle de 12 mégapixels et un objectif principal de 12 mégapixels. On retrouve une batterie de 4400 mAh et le tout est propulsé par le SoC Tensor avec 6 Go de mémoire vive. Sur le papier, le Pixel affiche une fiche technique plutôt proche du Pixel 6. En fait, des concessions se sont faites sur l'utilisation du plastique plutôt que du verre, un écran OLED de 60 Hz contre 90 Hz et enfin l'utilisation d'un module photo de 12 mégapixels là où ses grands frères auront un capteur de 50 mégapixels. Avec toutes ces concessions, le Pixel 6a est vendu 200 € moins cher que le Pixel 6, soit 450 €. Sur Restez Connecté, vous savez qu'on aime bien tester les téléphones sur une longue durée. Avec le Pixel 6a, l'expérience a pas mal évolué entre les premiers jours d'utilisation et maintenant, puisqu'en fait à sa sortie, les Pixel 6a étaient sous Android 12 et depuis, une nouvelle version d'Android est arrivée. En plus d'apporter de nouvelles fonctionnalités, cette match corrige pas mal des bugs présents à la sortie du téléphone et règle les problèmes de chauffe que j'avais rencontrés. Avec Android 13, on a une harmonisation plus poussée de matériel UI avec le fond d'écran. Le thème couleur des icônes va changer en fonction des tons majoritaires de notre fond d'écran. On a également une refonte d'étude du lecteur multimédia, une gestion des notifications et des droits d'accès des applications plus poussées. Mais en plus de ces nouveautés, Google a implémenté des fonctionnalités propres au Pixel 6. L'application a une fonction de gomme magique qui élimine les personnes ou objets en arrière-plan. On a aussi le Quick Tap où on peut paramétrer une action qui s'exécutera en tapotant l'arrière du téléphone. Dans mon cas, je l'utilise pour abaisser le panneau de notification. Et pour finir avec les fonctions exclusives et qui sont utiles, il y a Play Now. C'est tout simplement l'activation de la reconnaissance de musique en continu. Le téléphone va tout simplement analyser les sons autour de nous et s'il en retrouve, il va tout simplement les afficher dans un historique. Pour des raisons de confidentialité, cette option n'est pas activée par défaut. Il faut le faire soi-même et pour ne rien arranger, le menu des paramètres n'est pas très clair. C'est un peu un comble de devoir faire une recherche Google sur comment activer une fonction sur un Pixel. Au quotidien, le Pixel 6a est fluide, la puce Tensor, sans être le socle le plus puissant du marché, est suffisamment performante pour faire tourner les grosses applications sans souci. Et avec Android 13, Google a réglé les problèmes de chauffe du téléphone. En fait, là où le téléphone m'énerve, c'est concernant son déverrouillage.
4 fois sur 5, je suis obligé de déverrouiller le téléphone à l'aide d'un code PIN. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que le souci est plus logiciel que matériel. Car quand j'utilise en fait d'autres applications pour lesquelles je m'identifie avec le lecteur d'empreintes, il n'y a pas de souci. Du coup, ça me frustre encore plus. Du côté de la photo, si vous avez vu ma vidéo concernant la course aux mégapixels, vous savez que plus ne rime pas forcément avec mieux. La taille du capteur photo et des photosites et le traitement logiciel jouent beaucoup sur le résultat final. Ce qui, entre nous, est la philosophie de la gamme A. Proposer un photophone pour un prix contenu. Et comme avec le modèle de l'année dernière, le Pixel 6a est un très bon photophone. Google maîtrise bien son sujet, notamment avec le traitement logiciel des clichés. Les photos sont bien nettes et les couleurs sont similaires entre le grand angle et le capteur principal. Mais là où c'est le plus impressionnant, c'est en conditions de basse luminosité. Le téléphone prend de jolies photos en mode nuit et réussit à rehausser les endroits sombres tout en évitant d'être cramé dans les zones à forte lumière. Bon, après, ça serait vous mentir de vous dire que tout est parfait. En pénombre, le ciel a tendance à être un peu trop éclairé à mon goût et l'autre souci, c'est les halos lumineux qui sont présents lorsqu'on a des sources de lumière puissantes à côté. Mais bon, on parle quand même d'un téléphone à 450 €. Le résultat est très bon pour cette gamme de prix et n'a pas à rougir des téléphones plus haut de gamme. Pour les clichés, en tout cas à basse lumière. Parce que pour le reste, le zoom numérique ne fera pas le poids face à un zoom optique ou bien un téléobjectif. Pour résumer les choses du côté de la photo, avec le Pixel 6a, on a l'impression que l'on est un super photographe, alors qu'en réalité c'est le téléphone qui fait ses réglages et son traitement logiciel dans son coin. Ce qui est parfait en fait pour faire des photos sans prise de tête. Pour ceux qui veulent avoir la main, il faudra en fait regarder du côté de la concurrence car Google n'offre pas du tout de mode pro. Du côté de la vidéo, le Pixel 6a peut filmer jusqu'à 60 images par seconde en 4K et en Full HD. Le résultat est bon de jour comme de nuit. Vous pouvez utiliser le téléphone sans souci en marchant puisque la stabilisation logicielle est très bonne. Dans cette séquence, je marchais vite et comme vous pouvez le voir, la vidéo est fluide et n'a pas de soubresauts bizarres. Il y a deux autres modes vidéo présents, un pour réaliser des ralentis et l'autre pour faire des timelapses. C'est sympa 2 minutes, mais ce n'est pas non plus des fonctions époustouflantes et clairement, si vous êtes créatif, vous n'allez pas acheter le téléphone pour ces fonctions. Surtout que pour le mode ralenti, sur toute la séquence que vous avez filmée, l'effet ne s'applique uniquement sur quelques secondes. Le gros point faible du Pixel 6a, c'est son autonomie. Le téléphone tient une journée et c'est tout. Si vous avez une utilisation un peu soutenue, vous pouvez même arriver dans les 20% vers 19 h. Clairement, c'est une déception de ce côté. Surtout que le téléphone a une batterie de 4400 mAh. Au final, quoi penser de ce téléphone? Si on regarde la concurrence, Google livre ici un très bon téléphone. Il est relativement compact, puissant et fait de bonnes photos et vidéos. Mais il n'est pas sans défaut. Le lecteur d'empreintes est capricieux et l'autonomie est un peu décevante, je trouve. Au final, est-ce que je recommande le téléphone? La réponse va vous surprendre, mais au prix de 450 €, c'est non. Avec l'arrivée des Pixel 7, les prix des Pixel 6 et 6 Pro dégringolent tout simplement. Pour 50 € de plus, vous pouvez avoir le Pixel 6. Ce téléphone a une plus grosse batterie, a de meilleures caméras et un meilleur écran. Au final, c'est la meilleure alternative au Pixel 6. Et c'est la faute de Google car tout simplement il sort ses modèles A pratiquement 10 mois après la sortie des modèles principaux. Bon, après, s'il n'y a plus de Pixel 6 en vente, le Pixel 6a reste quand même un très bon téléphone que vous pouvez acheter sans souci. Il faut juste être conscient que son autonomie peut être limite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce téléphone et n'oubliez pas de lâcher un petit like et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous avez aimé notre test. Et comme d'habitude, on vous encourage à aider l'association Les Lutins du Phénix. Cette association organise des événements pour les enfants hospitalisés. L'espace d'une journée, les enfants oublient la maladie et ont le sourire grâce aux Lutins du Phénix. Vous pouvez les soutenir en les rejoignant sur les réseaux sociaux et pour ceux qui ont les moyens, en leur faisant un don. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez connectés!